camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Grouma. Frère, nous apprenons que le petit Macron est victime de malaise. C'est-à-dire que le Waworo a été chicoté par la vague de chaleur qui est en train de ravager l'Europe actuellement. Oh, c'est-à-dire que la chaleur l'a frappé, il est tombé par terre à Benin Dougoumoko. Ils l'ont ramassé comme un sac de cacao vide pour le jeter dans l'ambulance là-bas. Oui, 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 oui. Frère, alors je te parle là, non, Yoroman. Il se peut que Macron même aille là-bas. C'est Dieu là-bas, à Vandra. Mais frère, c'est gâté, hein. Rupture de ravitaillement en uranium du Niger. Rupture de relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Échec de déstabilisation du Mali. Plus forte chaleur. Plus coupure de courant. À Paris là-bas. Plus coup de poing de Brigitte. Ah, je n'aimerais pas être à la place du petit Macron. Ah, allez, il débat. Il souffre. Le petit Macron, il souffre. C'est la télévision nigérienne, la télévision nationale nigérienne, la RTN, qui nous fait la révélation. Ah, non, il y aura un camarade peu d'Afrique, on est parti avec la télévision nigérienne. On est parti. L'uranium nigérien qui, il y a peu encore, éclairait presque 2 ampoules sur 3 en France, commence visiblement à manquer dans les centrales nucléaires françaises. Conséquence, outre la forte canicule qui a fait déjà des centaines de morts parmi les personnes âgées, l'éclairage public et dans les foyers fait défaut. Et ceci aux grandes dames des Français victimes de cette situation et qui ne manquent pas de faire part de leur ras-le-bol. 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi à la maison, tout est électrique. Je fais comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité. C'est vraiment une dinguerie. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content. Plus de lampadaires, on était dans le noir. On est limite coupé du monde. Les quartiers populaires eux, sont plus impactés que d'autres villes. On descend dans nos voitures, on allume la clim, on branche nos téléphones. On se croirait dans une série. C'est impossible. La canicule qui frappe la France révèle également des inégalités dans les quartiers populaires. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, les habitants du quartier de la Noé sont privés d'électricité depuis plus de 48 heures. On doit prendre notre douche dans le noir, soit nos flashs, soit on doit mettre une bougie. Les personnes âgées qui sont là, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Nous sommes assis ici, depuis 9 heures. Tu ne peux pas vivre dans la maison. La nuit, j'arrive même pas à dormir. On est vraiment laissé à l'abandon. On n'a même pas de commerce. Tout est fermé, même le Aldi. T'as vu la température qu'il fait dans la boutique? On a dû jeter sandwich, crudité thon, crudité poulet. Ce matin, on a fait du pain jusqu'à 10h30, 11h, un truc comme ça. D'habitude, c'est jusqu'à quelle heure? Bah, c'est toute la journée. Hein. Pareil, les chambres de fermentation où on stocke les baguettes, pourries. Plus de façonneuse, plus de four pour cuire le pain. La salade, elle est cuite. Hein. La tomate, on va la virer aussi. Le thon, on va virer. Je travaille dans un collège. Il y avait les épreuves du brevet. Il n'y avait pas de clim, il fait chaud. C'est ingérable. Hier, ils voulaient réviser. Les ordinateurs, ils fonctionnent pas. Ils sont dans le noir. Ils peuvent pas réviser leurs cours, etc. pour passer le brevet aujourd'hui. Faites des courses, tout part à la poubelle du jour au lendemain. C'est très grave. Là, on est dans la souffrance. Faut acheter encore, faut jeter de l'argent alors qu'on n'a déjà pas d'argent. C'est compliqué. Chez nous, c'est impossible de dormir. Je transpire. Mes frères, ils sont dans la chambre d'à côté. Ils crient. Comment tu veux qu'on s'en sorte? On attend beaucoup, franchement, de l'État. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, presque comme dans la fameuse loi des séries, voici qu'Emmanuel Macron, qui s'apprêtait à prendre part à une activité officielle, est victime d'un malaise. Les Kounoutes du Niger sont-ils passés par là? Enfin, le locataire de l'Élysée n'en a pas fini avec les déconvenus. Il vient en effet d'essuyer de violentes critiques de la part de Dominique de Villepin, candidat potentiel à la toute prochaine élection présidentielle en France. Pour l'ancien Premier ministre et ex-bras droit de Jacques Chirac, Emmanuel Macron est d'une incompétence notoire. Sans se gêner, l'ancien Premier ministre français n'a pas retenu ses mots sur LCI. De Villepin massacre complètement Macron en direct. Le journaliste reste bouche bée. Cet après-midi sur la chaîne nationale LCI, Dominique de Villepin
a lâché une charge d'une violence rare contre Emmanuel Macron. Devant un plateau médusé, l'ancien Premier ministre a accusé le président d'une incompétence abyssale. Après presque 10 ans au pouvoir, Macron n'a toujours rien appris, rien compris et répète inlassablement les mêmes erreurs avec une arrogance intacte. Après cette énième critique au vitriol dont il est l'objet, Emmanuel Macron entendra-t-il raison? La question reste posée, mais bien évidemment, le doute est permis. La Kounout du Niger, c'est quoi ça? La Kounout du Niger, c'est qui ça? Non, frère, you're of mine. You're of mine. Aïe! Hein? C'est-à-dire que, non, moi, je n'aimerais pas du tout être à la place de Macron là. Non! Yéri, on dit qu'il n'y a plus de ventilateur. Même pour gagner un ventilateur à Paris, aller là, c'est chaud. Les gens branchent les ventilateurs 2, 2, 3, 3 dans la maison. Les climatiseurs, là, ils allument ça 2, 2, 3, 3. Donc, la demande d'électricité est forte à dépasser. C'est-à-dire que la capacité d'électricité, d'accord, le volume d'électricité que les centrales aujourd'hui qui sont alimentées peuvent fournir. Donc, ils ont besoin de l'uranium du Niger pour alimenter d'autres centrales afin de pouvoir fournir afin de pouvoir fournir plus d'électricité pour alimenter tous les foyers français. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, la demande dépasse l'offre. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il y a délestage dans certains quartiers populaires. Vous comprenez ça? Il y a délestage dans certains quartiers populaires. Parce que le courant qui vient là, ça ne peut pas alimenter tous les foyers. Donc il faut couper d'autres foyers. Il faut couper d'autres quartiers pour que d'autres quartiers puissent avoir l'électricité. Les lampadaires là, en plein Paris, on coupe lampadaires. Yoromani, ça va pas? Le Niger là, le Tchadi là, le président Tchadi, ce qu'il est en train de montrer à Macron là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, quand on dit aux gens, l'Afrique, l'ancien précaré français, était la béquille sur laquelle la France s'appuyait pour se tenir parmi les grands du monde. C'est sur nous là, la France s'appuyait. Parce que maintenant, l'AES n'est plus dedans. Donc maintenant, ça reste Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée et d'autres pays. Bénin, tout ça là, et d'autres pays. C'est sur ces pays-là maintenant que la France s'appuie. Mais quand tu perds une partie de ta béquille, mais la béquille ne tient plus debout. Parce que la béquille là, il y a une partie qui s'est détachée de ta béquille. Donc la béquille là, elle s'est affaiblie. Donc allez là, ça ne va pas. C'est pourquoi on dit aux Africains qui sont en France, ayez à l'esprit de revenir. Ne soyez pas là-bas pour rester là-bas. Parce que bientôt, ils vont vous chasser. Bientôt, ils vont vous chasser. Ça, c'est clair. Puisque ce qu'ils ont dans les caisses de la sécurité sociale, là, ça ne va plus, d'accord? Ça ne va plus suffire pour tout le monde. Ils vont chasser beaucoup. Alors, ils vont chasser beaucoup. Donc, il faut mettre dans la tête que je suis en France ici, là. Je cherche mon jeton pour revenir en Afrique, pour aller investir en Afrique, dans mon pays, pour avoir une meilleure vie dans mon pays. Et qui va chercher et qui vient investir. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Mais si tu vas pour rester là-bas, là, tu vas te chasser. Venez, c'est ici que tout se passe. C'est en Afrique que tout se passe. L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est l'avenir du monde. Venez pendant qu'il a encore temps. Parce qu'à un moment donné, dans 20 ans, là,
tiens, il n'y aura plus de place ici. Ah, d'accord. Donc, je voudrais féliciter encore le Niger d'avoir mis ce coup violent à Macron. Actuellement, il n'était pas Macron dans le code. Voilà. Je dirais même l'AES. Parce que le coup que le capitaine Ibrahim Traoré a envoyé encore là, c'est pas bon. Assimi Goïta aussi a envoyé gauche, c'est pas bon. Donc, là, vraiment, il y a un sur le petit Macron. Donc, quand c'est comme ça, nous, on est contents. Quand ça ne va pas sur Macron, non, c'est ça que j'avais aussi. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement pour que la Côte d'Ivoire aussi puisse se détacher de la béquille qui tient encore la France debout. Sur ce, et ensemble.